Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale, nous irons ce matin aux États-Unis et en Corée du Sud. Première étape, le Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien de l'explosion du prix des aliments de base au Brésil. Le plat du jour augmente de 23% en un an, titre la Folha de São Paulo, et le ticket restaurant ne dure plus jusqu'à la fin du mois, poursuit le quotidien. La tomate aussi devient un produit de luxe avec un prix en hausse de 127% depuis 12 mois, calculent les économistes qui viennent de publier une étude sur le sujet. Alors en cause notamment les fortes pluies dans le nord et le nord-est et la sécheresse dans le sud, deux phénomènes qui touchent les récoltes, poursuit le reportage, sans oublier le prix de l'essence qui rend le fret plus cher, analyse le quotidien économique Valor. La CNN Brésil souligne aussi que les Brésiliens se tournent davantage vers les produits industriels moins chers, ce qui aura des conséquences sur leur santé à moyen terme. En 2030, dans à peine 8 ans, alerte le site Géon, 30% de la population brésilienne sera obèse. Merci Marino Dacher. Direction la Corée du Sud à présent. Bonjour Gabin Tellen. Bonjour. De quoi parle-t-on à Séoul ? À la une de la presse sud-coréenne, l'ouverture de la Changwade, ou la Maison Bleue, au public. D'après Arirang, on peut désormais visiter cette ancienne villa royale qui a accueilli les présidents sud-coréens depuis 73 ans. Le nouveau président Yoon Suk-yeol, investi hier, s'installe dans un autre quartier de Séoul à Yongsan. Le Korea Jungang Daily reprend les mots du nouveau président. Selon lui, la Maison Bleue représente un pouvoir impérialiste, loin de l'image proche du peuple qu'il veut donner. Dans un contexte d'escalade de la tension avec le Nord, il y a aussi une dimension sécuritaire. D'après le Hankyoreh, qui cite les membres du staff de Yoon Suk-yeol, le bunker de défense du nouveau bureau est plus profondément enfoui que celui de la Maison Bleue, et le bâtiment est plus solide. C'est dans ce nouveau bureau que Yoon Suk-yeol rencontrera Joe Biden le 21 mai prochain, lors du sommet Corée du Sud-États-Unis. Les États-Unis justement, nous y rendons rejoindre Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien de la vente aux enchères record lundi soir à New York, l'iconique portrait de Marilyn Monroe sur fond bleu signé Andy Warhol, vendu 195 millions de dollars, le prix le plus élevé jamais payé pour une œuvre d'art américaine, écrit le Washington Post. Ce montant dépasse largement les 110 millions de dollars versés en 2017 pour un tableau de Jean-Michel Basquiat. Le New York Times, qui était dans la salle de vente de Christie's, raconte que les marchands d'art présents se réjouissaient de pouvoir enchérir de nouveau en personne après 2 ans de pandémie. Bloomberg se penche de son côté sur l'enchérisseur gagnant, Larry Gagosian, souvent décrit comme le marchand d'art le plus important de la planète. Cet homme de 77 ans est à la tête d'un empire de 19 lieux d'exposition, de New York à Hong Kong. Gagosian, qui traite avec les plus grandes fortunes de la planète, n'a pas révélé pour le compte de qui il avait acheté l'œuvre d'Andy Warhol, précise le Wall Street Journal, qui rappelle que ce tableau Shot Stage Blue Marilyn est devenu l'œuvre du XXe siècle la plus chère jamais vendue. Merci Alexis Guilleux.